le monde, bienvenue sur votre chaîne 4L Vaut mieux qu'une. Aujourd'hui vous allez commencer à travailler sur votre 4L, alors ce n'est pas pour commencer la restauration, c'est en premier temps pour faire passer le contrôle technique. Elle est passée au contrôle technique il y a quelques jours maintenant, et elle ne l'a pas validé à cause de plusieurs défaillances majeures. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les défaillances majeures c'est les défaillances qui sont soumises à une contre-visite sous 2 mois. Donc pour pouvoir faire les papiers et pour pouvoir commencer ensuite vraiment la restauration, il faut d'abord corriger tous ces points majeurs, faire les papiers et ensuite on pourra commencer le travail. Alors je vais vous lister les différents problèmes qu'il y a. Première défaillance, le liquide de frein. C'est marqué liquide de frein contaminé ou sédimenté. Donc en réalité le liquide de frein il est trop vieux, il faut faire une purge totale du liquide, entièrement le remplacer et ce sera un problème déjà résolu. Roulement de roue, jeu ou bruit excessif, avant gauche. Donc la roue avant gauche c'est celle-ci. J'ai contrôlé, c'est en fait un problème de serrage du cardan. Le cardan était mal serré, du coup le roulement pouvait avoir du jeu. Ensuite, état général du châssis, corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage. Donc là c'est au niveau d'un passage de roue arrière, au niveau d'une fixation de ceinture sécurité, il y a eu une partie métallique, une partie de la carrosserie qui a été bouffée par la rouille. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Transmission, capuchon anti-poussière manquant ou fêlé avant droite. Donc la roue avant droite c'est celle-ci. Il y a un soufflet de carreau qui est percé, donc c'est pas passé à juste titre. Et c'est sur ce sujet que je fais la vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer le remplacement de ce cardan. Ensuite, autre ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquant ou mal fixé arrière. Là c'est un problème avec le compas de coffre que j'ai déjà résolu. Je vais vous montrer comment j'ai résolu le problème, c'était en réalité vraiment rien de grave. Ensuite, perte de liquide. Fuite excessive de liquide, autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. C'est une bien grosse phrase pour dire simplement qu'il y a une fuite. Donc ça c'est soit une fuite de boîte, soit une fuite moteur, soit voilà, une fuite de liquide de refroidissement, une fuite d'huile, etc. Donc il y a tous ces défaillances majeures, plus quelques défaillances mineures. Mes défaillances mineures, je n'ai pas m'y concentrer aujourd'hui parce que de toute façon la voiture va être entièrement démontée et remontée, donc toutes ces défaillances vont être corrigées. Donc tout ce que je vais faire aujourd'hui c'est pour passer le contrôle technique rapidement. Je tiens à souligner ce point parce qu'il y a quelques détails que je vais pas faire simplement parce que ça ne sert pas à grand chose, la voiture va être redémontée. Donc par exemple les joints spi de la boîte je vais pas les remplacer. Il y a quelques détails comme ça que je vais pas faire simplement parce que la voiture va être réellement restaurée très rapidement. Hein. Elle ne va pas rouler comme ça pendant des centaines de kilomètres. Donc c'est parti, je vais vous montrer les problèmes. Donc je vous emmène avec moi. Alors ici j'ai déjà démonté le premier cardan. C'était le cardan où le roulement de roue était où il y avait du jeu. Donc comme je vous ai dit j'ai contrôlé et c'est juste un problème de serrage du cardan. Donc il y aura juste en mettant le cardan il y aura juste à resserrer et il n'y aura pas de souci. Pour la fuite, j'avais donc mis un carton en dessous et j'avais trouvé que très peu d'huile par terre. Donc c'était juste en fait un problème de moteur gras tout simplement. Qui va être nettoyé, donc corrigé. Ok, c'est le problème de l'ouvrant. Donc là, c'est au niveau du coffre, en fait, vous voyez ici, juste au milieu de l'écran, il y a donc le compas de coffre. Et le problème qu'on avait, c'était que le compas de coffre ne tenait plus le coffre en place. Dès qu'on levait le coffre, il tenait pas, il retombait tout seul. Le problème, il était très simple en réalité. Ici, vous avez un boîtier, en fait, dedans, c'est un ressort en spirale. Et le ressort était tout simplement pas tendu. Le compas a été démonté par les anciens propriétaires et le ressort n'avait pas été retendu au remontage. Du coup, tout simplement, ça tenait pas. C'est le ressort qui appuie sur la barre, qui elle ensuite appuie sur l'autre barre pour tenir le coffre en haut. Donc sans ça, le coffre tombait tout seul. Pour le problème de corrosion, alors ce n'est pas un problème au niveau du châssis réellement. Le problème se situe au niveau de la fixation d'une ceinture arrière. Alors c'est juste au niveau du passage de roue. Voilà. Est-ce que vous voyez ici ? Voilà, c'est au niveau de l'écrou, c'est au niveau, ici on est au niveau de l'aile arrière, du passage de roue en fait. Il y a une vis qui traverse, qui tient la ceinture de sécurité arrière, et il y a normalement un capuchon métallique dessus, et le capuchon a complètement été bouffé par la rouille. Mais la tôle derrière, elle, est saine. C'est le seul endroit où il y a vraiment de la corrosion. Donc ce qui va se passer, c'est que on va retirer toute la rouille, on va ressouder une tôle dessus pour couvrir et bien traiter contre la rouille. Et ça va passer comme ça. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de grave. À part ça, le châssis, lui, quand j'ai regardé en dessous, il est quasi nickel. Il n'y a quasiment rien à redire. Et pour ce qui est du liquide de frein, c'est donc ici. Donc je vais ouvrir pour vous montrer.
vous voyez, le liquide de frein est très sombre, il est quasiment noir. Et c'est donc ça qui pose problème au contrôle technique. C'est que le liquide de frein est tout simplement trop vieux, donc il faut remplacer le liquide de frein tout simplement. Donc voilà. Alors on va commencer donc le démontage du cardan de ce côté-là. Alors j'ai déjà commencé par débloquer les différents écrous. Et c'est de ce côté-là où le cardan est percé. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là. Donc vous voyez la voiture, elle est dans son jus. C'est assez impressionnant. Elle a passé quelques années à presque pas rouler. Donc évidemment, c'est dans son jus. Alors, les premières choses qu'on va faire, on va sortir l'étrier de frein pour pouvoir éviter quand on va manipuler le porte-moyeu, pour éviter de tirer sur le flexible. Donc ça se fait 2 vis qui sont juste derrière, qui sont là et là, tout simplement. Donc on va commencer d'abord par démonter ça. Ensuite, est-ce que ça passe? Oui. En fait, sens, c'est mieux. Oh, la vis, elle est où? Elle est là, la vis. Évidemment, pour pas perdre les vis. Et maintenant, on va réussir à sortir ça. Évidemment, c'est bloqué. Vu qu'ici, le disque, il est usé, il y a un petit rebord, et ben les plaquettes sont coincées dedans. Ben voilà, ça sort. Hop là. Voilà. Et là, on a enlevé notre étrier de frein. Donc, on a notre disque libre. Alors maintenant, on va terminer. J'avais déjà commencé à desserrer cet écrou. On va finir de le desserrer. Et voilà. Alors maintenant, on va juste s'assurer que le cardan soit pas collé dans le moyeu. Et non, il n'est pas collé, donc ça c'est bien. C'est bon, ça sera moins fatigant. Si jamais il est collé, vous remettez l'écrou, surtout si vous utilisez votre cardan, vous remettez l'écrou et vous essayez de taper sur l'écrou pour essayer de le décoller. S'il vient pas, il faut carrément utiliser un extracteur ou alors trouver une autre solution. Maintenant que ça s'est démonté, on va devoir sortir le cardan, sauf que en l'état, on peut pas. Et on peut pas le repousser suffisamment pour sortir. Il va falloir pouvoir manipuler le porte-moyeu pour pouvoir donner du mou. Donc on va démonter la rotule de direction et la rotule de suspension supérieure. Donc pour ça, il faut continuer à démonter. Ici j'ai eu 18, et évidemment, c'est pas la bonne taille. Voilà, donc on desserre les écrous qui sont là juste derrière et ici. Alors toutes les rotules sur les 4L, ce sont des rotules coniques, comme les rotules de direction. Pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont les rotules qui sont galères à enlever, notamment ceux où parfois on tape dessus pour les sortir également. L'idéal c'est avec un extracteur. J'ai un extracteur, je vais l'utiliser, ce sera beaucoup plus simple. Donc on commence par enlever les rotules. J'arrive à mettre ma clé. Est-ce que la rotule tourne? J'espère pas. Ah, si elle doit tourner parce que là, ça c'est pas cool. Elle a pas collé avec le temps, donc du coup là, quand je tourne, la rotule tourne. Donc il faut qu'on trouve un moyen de coincer la rotule. Voilà, je vois qu'il y a une empreinte, mais alors quelle taille c'est? Ok, première galère. Bon. Et on va essayer de faire autrement. Bon, je vais tenter autre chose. Je vais essayer avec mon extracteur de rotule. Extracteur que vous pouvez retrouver évidemment sur monoutillage.com, notre partenaire outillage. Je vais essayer de mettre en pression la rotule par le dessus pour pouvoir bloquer la rotule. Et si j'y arrive, ça me permettra de desserrer l'écrou en dessous. Je vais tenter, on va voir ce que ça va donner. Donc, il faut que j'essaye de le mettre dans cette position-là.
C'est un peu bizarre comme utilisation pour un arrache-rotule. Juste je la mets un peu en pression en espérant, oui je peux passer ma douille, en espérant que ça suffise pour faire tourner cet écrou. Oui, ça a marché. Eh ben dis donc. Maintenant, on enlève ça. Voilà. Et elle vient toute seule. Alors, la rotule extérieure, le caoutchouc, celle-là a l'air d'aller bien. De l'autre côté, le caoutchouc est complètement craquelé. La rotule intérieure a l'air en bon état. Il n'y a pas de jeu et puis elle a l'air de tenir toute seule à peu près. Donc je sais pas si je vais la remplacer, on verra. Les rotules, que ce soit de suspension ou de direction, et que je vais toutes les remplacer par contre, sans exception. Donc je vais essayer de faire la même opération pour la rotule de suspension, sauf que là je ne pense pas que je vais pouvoir parce que il va y avoir trop de débattement. Voilà, j'ai réussi. Alors la méthode que j'ai utilisée, j'ai pris ma grande barre, qu'on appelle chez GBRNR une barre de distension. J'ai réussi à trouver un point d'appui au-dessus du triangle. J'ai appuyé dessus, le plus fort que je pouvais. Et j'ai réussi à coincer la rotule comme ça. Et elle a fini par arrêter de tourner. Ok. Du coup, elle s'est coincée. Elle s'est coincée. Bon, je pense qu'un petit coup de marteau, elle devrait se débloquer toute seule. Voilà. Tout petit coup de marteau. Et maintenant, on devrait pouvoir réussir à sortir le cardan. Donc le cardan, suffit de le repousser. Normalement. Bon, clairement, je sais pas pourquoi, mais je galère. Du coup, je vais démonter également la rotule inférieure. Voilà. Et voilà, il est tombé. Voilà, le porte-moyeu avant. Avec le disque. Et maintenant, on va pouvoir enlever le cardan. Alors avant d'enlever le cardan, quand on enlève le cardan sur ce modèle de boîte de vitesse là, les HAO il me semble, le cardan rentre directement dans la boîte. Et donc il y a un joint SPI pour faire étanchéité entre le cardan et la boîte de vitesse. Donc si jamais votre boîte est pleine d'huile, faites la vidange de boîte de vitesse, sinon ça va couler par terre. Voilà, ça vient en tirant dessus. Voilà, le cardan. Et ici, vous voyez bien le cardan complètement éventré. Voilà, donc ça, c'est pas passé au contrôle technique. À juste titre. Voilà le cardan neuf que je vais installer
Alors les cardans, faut bien faire attention, comme je vous ai dit, ça va rentrer directement dans la boîte de vitesse. Ici c'est la portée du joint spi. Donc faites bien attention à ne pas abîmer cette portée, sinon le joint spi ne pourra pas être étanche. Avant de le mettre en place, je vais faire un bon nettoyage pour enlever tout le gras qui est un peu partout, parce que à cause du cardan qui a été éventré, toute la graisse qui était dans le soufflet s'est répandue, notamment vous voyez ici, un peu sur l'étrier ici, parce que ça c'est pas du liquide de frein, c'est vraiment de la graisse du cardan. Donc pour nettoyer, j'utilise un nettoyant en frein, c'est ce qui est le plus efficace contre le gras, et du papier, tout simplement. Je ne remplace pas le joint spi. Pour le moment, je le garde. Il sera remplacé quand je vais restaurer la voiture. C'est vraiment là, c'est juste pour le contrôle technique. Une fois que le contrôle technique sera passé, là, quand la boîte sera sortie, je remplacerai les joints spi pour des neufs. Voilà, je ferai ça vraiment bien. Là, peut-être qu'il y aura une petite fuite, mais vu le peu de distance que j'ai parcouru jusqu'au contrôle technique, ça ne devrait pas poser problème. Donc, je vais procéder à la remise en place du cardan. Donc s'assurer toujours que cette partie-là soit bien propre. Évidemment, faites attention que les soufflets soient en bon état, même si c'est un élément neuf, on ne sait jamais. Là, c'est nickel. Et quand on pose le cardan, faire très attention aux soufflets. Toujours attention aux soufflets sur les cardans, il ne faut jamais les abîmer. Si jamais ils sont abîmés, alors sur des neufs, il faut tout de suite remplacer les soufflets. Sur des vieux, si vous connaissez leur état, vous pouvez remplacer les soufflets. Sinon, tant qu'à faire, autant les changer. Donc là, on l'introduit en faisant doucement. Voilà. On le met bien droit. On réussira à le rentrer. Voilà, c'est bon. Il est dedans. Sur la cannelure du cardan, je vais appliquer un petit peu de graisse. Simplement pour pas que le cardan coince dans le moyeu. C'est vraiment juste pour éviter que quand il rouille, il se bloque, qu'il se grippe en fait. Ça facilitera le prochain démontage. L'écrou ici, je ne l'ai pas utilisé pour le moment, c'est un écrou auto-freiné. En fait, on voit ici qu'il a été un peu écrasé. C'est quand on vient serrer l'écrou, il va venir serrer sur le filetage pour pas qu'il se dévisse. Je ne l'ai pas utilisé parce que je veux le garder que lors du remontage final de la voiture. Donc pour moi, je vais utiliser le vieil écrou. Mais à savoir que les vieux écrous, celui-là c'est un niche top, donc avec une bague en nylon au milieu. Normalement, ils sont utilisables qu'une seule fois. Là, c'est toujours pareil, c'est l'objectif de passer contrôle technique. Je vais le réutiliser. Quand je vais redémonter, j'utiliserai cet écrou-là. Allez, donc on passe au remontage. Ah, l'étrier est prêt à monter. On s'assure qu'il ne bouge plus. C'est bien le cas. Cette partie-là, juste cette partie ici, peut bouger un petit peu. Et la partie sur les côtés ici ne peut pas du tout bouger. Donc la partie est vraiment fixe. Ça ne bouge pas. Les plaquettes sont bien en place. Ça n'a pas bougé. Donc c'est bon. Je vais resserrer l'écrou de cardan. Donc voilà comment j'ai remplacé le cardan sur cette 4L. Je vais juste préciser quelques points que je vous ai pas montré en vidéo. Alors évidemment, tous les écrous et toutes les vis, vous les serrez au couple avec l'aiguille diamétrique. Une fois que vous avez fini tout ce remontage, vous remettez la roue, vous posez la voiture par terre et vous serrez les coups de cardan et les écrous de roue au couple.
Une fois que vous avez fait ça, faites faire tout de suite un parallélisme chez un professionnel. Parce que l'on a démonté les porte-moyeux, le parallélisme ne peut pas être bon. Donc vous risquez d'avoir une voiture qui ne roule pas droit, voire même pire, une voiture qui perd en tenue de route. Donc c'est quand même assez important, faites-le faire le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on remercie toujours nos deux premiers sponsors qui est la Gazette, Ergo Septimeray et montillage.com. Vous aurez pu voir que j'ai utilisé quelques outils, que par exemple l'arrache-rotule, que vous trouverez évidemment sur le site montillage.com. En attendant, vous pouvez nous soutenir en likant et en partageant ces vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui est Facebook, Twitter et Instagram. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez la moindre question, postez-la en commentaire, j'y répondrai. Et en attendant, à la prochaine.